C'était une chouette dame, elle voulait absolument que je devienne sa belle-fille. Mais malheureusement, madame, si tu me regardes, je suis déjà prise. Pendant ces 2 jours, on a un peu découvert la mission de suivi d'appareillage. En gros, on devait revoir des patients déjà appareillés par les missions précédentes d'audition de solidarité, voir s'il y avait des réparations à faire, des renouvellements d'appareillage. On avait quelques primo-apparillages à réaliser. C'est intéressant parce que ma première mission, c'était que des primo-apparillages. Et là, donc, c'était du suivi, donc c'est agréable de pouvoir leur donner ça, qu'ils aient la chance d'avoir également ça comme un patient lambda. Alors sur ces 2 jours, moi j'ai été au poste du secrétariat, c'est-à-dire que j'accueillais les différents bénéficiaires. L'idée c'était de savoir qui ils étaient, de les mettre à l'aise pour ensuite les emmener vers la suite du parcours et vers les différents rendez-vous avec les différents professionnels qu'ils avaient à rencontrer. Moi, je m'occupe de la partie technique de la mission. J'accueille les patients. Je suis la première que je vois. J'examine les oreilles. Je vois s'il y a des bouchons à retirer ou une autre pathologie. J'ai tout découvert, le fonctionnement, l'organisation, l'équipe. Donc ça, c'était super chouette. En fait, le système de plateau où tout le monde travaille ensemble et surtout tout le monde tourne. Et donc on est obligé de communiquer entre nous, entre tous les audios et aussi via l'ORL ou via les secrétaires. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus. C'est super intéressant parce que nous, quand on est dans nos labos, on voit ni l'ORL ni le fabricant d'en haut, on a juste le patient. Donc là, c'est sympa de pouvoir faire un retour direct une fois qu'on a le audiogramme à l'ORL et puis aussi de donner nos consignes un peu aux fabricants d'en haut. Je trouvais que c'était très efficace et très convivial. On a la possibilité quand même de faire tous les postes d'un appareillage sur une seule journée. C'était assez limpide et je pense que derrière, il y a dû y avoir une certaine organisation pour rendre la chose qui semblerait si aisée mais qui ne doit pas être si aisée du tout. Le contact avec les personnes qu'on a accueillies, il est assez simple dans la mesure où c'est des personnes qui viennent parce qu'elles ont un problème et c'est hyper gratifiant de voir qu'en 1h30 de temps, on leur a apporté une solution qui, je pense, va changer leur quotidien. C'est vrai qu'on a eu 4 personnes avec lesquelles on avait beaucoup de mal à dialoguer, puis une fois qu'on a mis les appareils en route, elles se sont vraiment ouvertes et elles ont commencé à nous parler et à se livrer un peu plus et c'est vrai, c'est une super expérience. Ouais, j'étais très surprise de voir de la quantité de bénéficiaires pour lesquels on a un dossier assez complet en fait, où il y a des visites régulières qui sont faites et il y a un vrai suivi après l'appareillage, quoi. J'ai eu la chance d'appareiller pour la première fois une dame qui signait, qui n'entendait vraiment pas bien, qui était accompagnée de sa fille. Et effectivement, quand on a mis en route les appareils, j'étais tout de suite une réaction hyper enthousiaste. C'était une dame extrêmement gentille. Donc ça fait plaisir de pouvoir aider ces personnes-là. Un jeune qui était déjà appareillé depuis plus de 10 ans, que d'un seul côté. Là, on a fait la stéréo avec des appareils neufs pour le coup parce qu'il était équipé d'un téléphone qui permettait de pouvoir se connecter. Et c'est vrai que quand on a branché les appareils et qu'il a entendu à la fois sa musique, ses vidéos, des appels, il s'est presque mis à pleurer, donc moi ça m'a pris un peu d'émotion et c'est vrai que ça c'est des chouettes moments. Parfois on les suit, on la prise d'empreinte, puis après on fait l'appareillage, on a fait l'audiométrie, et puis on n'a pas envie de les lâcher en fait, on n'a pas envie de les partager avec les autres, donc ça c'est vraiment ces moments forts, c'est ces échanges avec les personnes qu'on appareille. Un petit grand-père qui était heureux d'avoir un vrai appareil plutôt qu'un appareil de supermarché avec une canule standard, qui était tellement heureux que voilà, c'est lui qui m'a dit peut-être allez, 40 merci en 10 minutes. Voilà, donc je suis marseillaise mais je n'exagère pas. En un mot, sourire, des beaux soirs. Entraide. Essentiel. Partage. 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 Du partage. Solidarité. Allez, 2 mots, joie et bonne humeur. Efficace. Intense en fait. Intense parce qu'on accueille du monde, intense parce qu'en émotion aussi de se rendre compte que on a fait notre max pendant 2 jours pour apporter quelque chose, mais qui finalement c'est sûrement qu'un petit bout de tout ce qu'ils auraient besoin de recevoir. Mais voilà, c'est déjà ça.